chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Et on continue à faire de la tournée des popotes, si vous voulez bien. On a parlé du Rassemblement national, on a parlé de cette gauche, on va parler maintenant du socle commun, Renaissance. Gabriel Attal, hier, a vivement tapé sur Marine Le Pen lors d'un meeting. C'était à Paris, à Saint-Denis. Écoutez le chef de file des députés EPR et secrétaire général de Renaissance, ainsi que la réponse dans la foulée de Jordan Bardella, le président du RN et eurodéputé. C'était ce matin sur RTL. Comment être crédible face à un mineur délinquant si les politiques n'ont pas à respecter les règles? On se bat chez Renaissance pour en revenir à des choses simples. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. On dit aussi, tu souffres, on s'occupe de toi. Mais ça ne peut pas tenir si l'exemplarité n'est pas partout. Alors je le dis, tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique. Monsieur Attal, manifestement, il est prêt à tout pour exister, y compris à raconter n'importe quoi. Et je vais lui rappeler que dans un état de droit, la présomption d'innocence, lorsqu'on fait appel, est un principe fondamental qui garantit à tout justifiable un droit de recours et une possibilité d'être rejugé. Je pense qu'il essaie un petit peu d'exister. Il voit qu'il est distancé dans les sondages par Édouard Philippe. Et donc, il faut faire du gros rouge. Vous allez attaquer ou pas, non? Se faire remarquer. Voilà, du gros rouge qui tâche. Ambiance, ça balance pas mal ce matin. Et j'ajoute que Sébastien Chenu, député RN, à la réponse de Gabriel Attal qui dit donc tu voles, tu payes, il a dit tu ruines, tu dégages. Voilà, donc... Yvan Rioufol, moi je trouvais, j'ai évolué sur Gabriel Attal. Je trouvais qu'il était brillant au tout début, en effet, qu'il apportait quelque chose dans sa manière de dire les choses, tout simplement de dire les choses, ce qui n'était pas très compliqué de la part d'un politique, mais enfin ce qui nous avait surpris notamment sur les questions d'éducation. Mais là, je trouve qu'il multiplie les coups bas et surtout qu'il multiplie les graves fautes politiques, parce que moi je ne lui pardonne pas d'avoir appelé lors des dernières législatives, d'avoir appelé à voter pour la France insoumise, c'est-à-dire d'avoir appelé pour un parti qui fait en sorte de banaliser ce qu'est aujourd'hui l'antisémitisme de masse. Et donc il est porteur lui aussi de cette co-responsabilité. Alors maintenant, il a beau jeu de dire que le LFI fait partie de ces partis populistes dont il prétend être un des remparts, mais je trouve que ça commence à bien faire. Et effectivement, vous aviez raison de dire tout à l'heure que cette posture de dire que maintenant on se bat contre l'extrême droite de la part de partis politiques qui n'ont rien d'autre à dire montre que ces partis politiques-là n'ont rien d'autre à dire. Et il s'assoit au passage sur la présomption d'innocence aussi de Marine Le Pen. Voilà, parce que... Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a en fait une corrélation, une concordance entre le Renaissance qu'il prétend représenter et la France insoumise et l'extrême gauche qui toutes les deux en fait ne cherchent qu'à consolider leur socle qu'à travers cette prétendue lutte contre une prétendue extrême droite qui, encore une fois, cette extrême droite-là ne veut plus rien dire. Il n'y a plus d'extrême droite en France, elle est tout à fait résiduelle, ça ne veut plus rien dire, l'extrême droite. En revanche, il y a effectivement un peuple qui se réveille, un peuple en colère, et qui remet en question précisément tout ce système, pour reprendre les mots qui sont ceux du Rassemblement national, mais pas que, de ce système mondialiste qui est défendu par la France insoumise à travers son immigrationnisme et par Renaissance à travers ce culte de la société ouverte. C'est ceci qui est remis en question. Et la candidature aussi pour le socle commun en 2027, qui émerge. On avait un Édouard Philippe qui était assis, voilà, qui subissait quelque part des fois les sorties de Gabriel Attal, parce que c'est devenu un meeting de campagne pour lui, avec sa blanquette là qui nous a réchauffé, tu casses, tu répares. Oui, mais de quoi l'attalisme est-il le nom? Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est aujourd'hui la pensée politique, la vision d'avenir, la vision pour le pays de Gabriel Attal. Ce meeting était bien sûr important pour lui, inscrit à son agenda politique avant le jugement du 31 mars. Ils en ont détourné légèrement l'objet, quoi. Il a dû le reformater, mais encore une fois, les formules, je trouve que la corde est un peu usée. Oui, voilà, est-ce que ça fatigue pas? La formule est un peu usée, comme si chaque fois il allait ressortir ce type de triptyque, communication politique, mais avec, encore une fois, mais je ne vois pas quel est son projet politique. Et puis ils étaient tous sur l'estrade, mais avec quelques balles perdues, puisqu'ils se sont, quand on voit le sous-texte, envoyé 2 ou 3 petites tacles, vissées, appuyées. Voilà, tacles un peu appuyés, avec en effet Édouard Philippe installé très haut dans les enquêtes d'opinion, avec un Premier ministre qui souffre en termes de popularité et qui va essayer de produire un prochain budget, mais dans des conditions impossibles, et Gabriel Attal qui n'arrive pas à créer quelque chose autour de sa personnalité depuis son départ de Matignon, et avec ce tweet d'Emmanuel Macron parlant de ce qui s'est passé il y a 9 ans à Amiens, c'est-à-dire le début de En Marche, sans qu'il n'ait un mot
pour son ancien Premier ministre, ni pour la réunion à Saint-Denis. Oui, vous avez raison de le préciser, effectivement. Et puis rappelons qu'il est aussi le responsable de toute cette relégation d'une opinion qui maintenant est considéré comme méprisable à travers ce front républicain dont il a été l'instigateur et qui a bouleversé effectivement la politique. Alors il en a été le vainqueur a priori, mais je pense qu'il pourrait